Petite vidéo pour te donner 3 exercices d'échauffement pour tes épaules. Le premier, ça va être très simplement des mobilisations d'omoplate. Donc l'idée, ça sera de tourner son omoplate, donc aller en position haute, position basse, arrière, avant, et du coup de faire les liens et de créer finalement un rond. Mes abdos sont serrés, ma poitrine est contractée, il n'y a pas de modification de la colonne au niveau thoracique. Je mets la tête devant moi, je vais venir hausser l'épaule à fond. Là, je sens que c'est mon trapèze supérieur ici qui prend l'ascendant. Ensuite, je bascule vers l'avant. Je sens que c'est mon pec ici qui commence à tirer. Lui commence à relâcher. Hop, je pars vers le bas. Une fois que je suis en bas, il y a autant le pectoral et les lats qui tirent. Et je pars en arrière, c'est le lat qui commence à tirer, les trapèzes, rhomboïdes, etc. Ensuite, je repasse au niveau du trapèze supérieur et je fais mes mobilisations, mes ronds dans un sens, puis dans l'autre. Et quitte à aller vite, simplement comprendre que l'omoplate va bouger dans un sens, va bouger dans l'autre, et vous êtes capable de contrôler ces mouvements. Quand on vous demande en haltérophilie de fixer vos omoplates, vous devez les tirer vers l'arrière, les serrer d'une contre l'autre. Quand vous êtes suspendu, on vous demande de les abaisser. Vous pouvez être capable d'abaisser mon omoplate et de pouvoir avoir ce mouvement. Être fort dans ce mouvement, c'est un autre problème, mais vous êtes capable de contrôler votre omoplate. Quand vous faites des tirages pour renforcer votre dos, j'amorce avec l'omoplate et ensuite je fais le tirage grâce à mes bras. Donc si vous n'êtes pas capable de bosser et de comprendre comment marche l'omoplate, vous n'allez pas comprendre comment bien activer les bons muscles au bon moment pour faire vos exercices. Deuxième mouvement, c'est pour travailler vos presses au-dessus de la tête. On peut prendre un petit élastique, hop, un de ces mini-bandes qu'on trouve un petit peu partout. Je prends ma bande, je la passe au niveau de mes poignets, je viens la mettre en tension, ce qui va forcer un petit peu ma rotation externe et rotateur de mon épaule. Je viens serrer mes abdominaux et je viens presser au-dessus de la tête, arriver en overhead, puis revenir devant moi, renforçant vraiment toujours cette rotation externe et en mettant un peu de la tension. On peut également le faire contre un mur, donc si j'ai les mains posées contre un rouleau qui est contre le mur et mon rouleau va venir rouler sur mes avant-bras avec encore une petite bande pour presser, excellent échauffement pour chauffer vos épaules et votre position overhead pour pouvoir ouvrir un peu tout ça. Je vous rappelle que quand je monte au-dessus de la tête, essayez de garder la cambrure lombaire stable et neutre, de ne pas abuser sur l'extension ici. Donc si vous êtes capable de presser vers l'avant, c'est pas en faisant ça vous êtes capable au final d'avoir un super overhead. Vous allez juste vous faire mal au dos et au final, je sais pas pourquoi je sens mes lombaires, il y a un problème. Donc non, bossez sur la capacité à être bon overhead avec vos épaules et non grâce aux lombaires. Troisième exercice, on va utiliser soit une bande, soit un bâton ou une barre. Je vais simplement faire des behind the neck strict press. Donc je vais passer ma barre ou mon bâton à l'arrière. Je vais vraiment serrer mes abdos, ouvrir au niveau thoracique au maximum, ma tête reste dans l'axe et je viens presser jusqu'en haut et redescendre en forçant bien les épaules vers l'arrière, les omoplates vers l'arrière pour pouvoir avoir justement cette position overhead qui est jolie. Si vous avez une position overhead qui est ici, évidemment ce ne sera pas l'idéal. Si vous faites un overhead squat, elle va tomber directement et au final l'épaule n'est pas capable d'aller plus loin. Le but c'est d'ouvrir gentiment et permettre à l'épaule d'être capable de monter à côté de vos oreilles tout en maintenant encore une fois les abdos serrés pour éviter de surcambrer et au final de bosser trop avec les lombaires. Donc cet exercice vous pouvez le faire avant vos snatchs, avant vos clean and jerk, avant vos presses, avant vos bench, avant ce que vous voulez, et même s'il n'y a pas de overhead, histoire de bosser un petit peu sur cette ouverture et la capacité à tirer le bras vers l'arrière, sans hyper abuser au niveau lombaire. Voilà pour ces 3 petits exercices que vous pouvez faire en discutant avant votre classe. Ce sera peut-être un peu mieux que de vous automasser avec un rouleau au niveau du dos. Ce qui est pourquoi pas mal aussi. Privilégier quelque chose d'un peu plus actif, des petites bandes, une grande bande, un bâton, je ne sais quoi, et je bosse sur mes points faibles. Si mon ouverture d'épaule n'est pas bonne, bossez dessus et comme ça, petit à petit, ça ira beaucoup mieux.